Voilà, mesdames, messieurs, bonjour. Je suis Paul Ducuy et vous êtes à mon édition hebdomadaire de Mythes et Mystères. Mythes et Mystères, nous avons comme invité avec Emuet aujourd'hui Madame Christ Tamaya, Christ, comme Jésus-Christ, Christ Tamaya, ou bien Jésus incarné en femme, parce qu'en fait elle se dit Jésus, calmement sans sourire. Donc invité Christ Tamaya, Jésus incarné en femme. Le thème que nous allons traiter avec cette dame, c'est Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. Alors ma première question, madame. D'abord, bonjour. Bonjour, monsieur Paul Ducuy. Voilà, je vous connais depuis longtemps et vous le savez. Et quand je vous connaissais là, on vous appelait Béatrice Anécoré. Et brutalement, je vous rencontre aujourd'hui et vous vous présentez à moi, le plus sérieusement du monde, comme Christ Tamaya. Je ne comprends plus. Merci, monsieur. Je suis Christ Tamaya. Tamaya, c'est mon nom spirituel. Anécoré Béatrice, c'est mon nom à l'état civil. Christ Tamaya veut tout simplement dire Tamaya qui atteint l'état christique. Donc, le même niveau que Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? J'atteins le stade le plus élevé de l'évolution spirituelle, qu'on appelle l'état christique. Au bouddhisme, on appelle ça l'atteinte de la bouddhéité, ou l'illumination. Ah oui, d'accord. L'atteinte de la bouddhéité ou l'illumination. Le stade que Jésus lui a atteint, c'est l'illumination. Lorsqu'il a été baptisé à 30 ans, là. Oui, on appelle ça l'état christique, ou l'atteinte de la bouddhéité chez les bouddhistes, ou encore l'illumination. C'est ce que vous avez atteint en Côte d'Ivoire ici. Oui, en Côte d'Ivoire ici. D'accord, d'accord, c'est clair. À l'époque, en tout cas, vous étiez chrétienne des Assemblées de Dieu. Actuellement, vous êtes bouddhiste. Comment s'est opérée la conversion? Je suis issue d'une famille chrétienne. J'ai été même baptisée, confirmée et tout ça. Bon, mais en grandissant, il faut que je cherche ma voie. Je suis dans la spiritualité et moi, j'ai besoin de la vérité. Et quand j'étais encore à la semaine de Dieu... Vous étiez là, il n'y avait pas la vérité? Je cherchais de la vérité parce que je posais beaucoup de questions. Vous n'aviez pas de réponse. Voilà, je me posais des questions qui n'avaient vraiment pas eu de réponse. Parce que généralement, quand on prie, on dit « Seigneur, Jésus ». Pour finir, on ne sait plus qui on prie. On dit c'est Dieu, c'est Seigneur, c'est Jésus. Vraiment, il y avait une confusion. Donc, j'ai demandé à mon pasteur, Seigneur, Jésus, ben, entre les deux, qui est Dieu et qui on prie? Mais on dit sur le trois, non? Oui, le Père, le Père. Franchement, c'est pas facile à expliquer. C'est une confusion et moi, je n'avais vraiment pas compris. Et à chaque fois que je posais des questions à mes pasteurs, ils n'avaient pas de réponse à me donner. Et le problème de la Genèse, qu'on a mangé le fruit, j'ai dit, mais le fruit était comment? Et on était où? Et Adam, avec quelle couleur? Il parlait quelle langue? Et ses réponses, on me disait, ma fille, il faut croire sans chercher à comprendre. On revient à ma question, pardon, Tamaya, j'ai failli dire Anécoré, Béatrice. Tamaya, on revient à ma question. Comment s'est opérée donc la conversion? Donc, c'est dans la recherche de la vérité qui m'a mené à quitter l'église parce que les gens ne répondaient pas à ces questions que je viens de vous parler. Ils étaient là, muets, on dit non, il faut croire ça, chercher à comprendre. Et puis, à l'époque, j'avais quand même un comportement homme. C'est-à-dire que mon accoutrement, c'est les baskets, c'est les casquettes. Et quand je vais à l'église, vous voyez qu'à la maison de Dieu, il faut se voiler. Mais moi, je me voile difficilement. Et donc, quand la femme du pasteur... Et puis même dans la Bible, on dit que la femme ne doit pas s'habiller comme l'homme. Voilà, comme l'homme. En pantalon. Moi, je suis en pantalon, jaquette et tout ça. On dit, mais toi, tu es garçon, tu n'es pas une femme. Il dit, bon, tant mieux, mais moi, c'est mon style. Et donc, quand je vais à l'église, je prends le foulard, je mets au cou. Et puis, quand je sors, j'enlève. On dit, mais voilà une femme, quand la femme du pasteur prêche, elle dit, mais voilà des jeunes filles comme ça, quand elles viennent à l'église, elles jouent à la pieuse, à la sainte, mais quand on les voit au dehors, mais c'est un autre comportement. Mais je me sentais frustrée par ces paroles-là. Et de toutes les façons, moi, je m'en vais. Le jour que Jésus vient, je vais partir avec lui parce que les actes que j'ai posés, les bons, sont plus nombreux que les mauvais. Lui, il sait. Et voilà, lui, il sait. Donc, je dirais avec lui. Donc, dans ce cas, je ne partais plus à l'église parce que non seulement il n'arrivait pas à me répondre, mais on me frustrait. Donc, je suis partie de l'église et j'étais là sans religion. Et un jour, j'ai rencontré un monsieur, on a fait une connaissance. Et puis, bon, il m'a parlé du bouddhisme. Mais qu'est-ce que c'est? C'est la première fois que j'entendais parler du bouddhisme. Et il m'a expliqué les fondements, les enseignements, tout ça. Et bon, ça m'a beaucoup plu, parce que les questions que je me posais, qui n'avaient pas de réponse, lui, il arrivait à me répondre convenablement. Dans le bouddhisme? Oui, au bouddhisme. C'est les questions qu'on se pose dans la chrétienté. Qu'on n'arrive pas à avoir des réponses au bouddhisme. Dans la Bhagavad Gita. Oui. Non, ce n'est pas la Bhagavad Gita, c'est plutôt le Sutra du Lotus. C'est l'enseignement supérieur du Bouddha Shakyamuni. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est au bouddhisme qu'il a dit que tu peux réaliser tous tes vœux. Non seulement on va te donner de la connaissance, mais tu vas réaliser tes vœux. J'ai dit, bon d'accord, cette religion, je vais l'essayer. Et c'est comme ça que je me suis convertie au bouddhisme.
Et quand vous avez essayé, déjà les premiers jours, les premiers actes, c'était comment? Oui, mais il disait Namyo Horengekyo, je ne comprenais rien du tout. Je dis, mais ça, c'est quelle prière ça? Il parlait en langue. J'ai dit, mais vous parlez quoi? On dit, non, bon, d'accord, on va t'expliquer. Et ils ont envoyé les documents, ils m'ont expliqué. On m'a donné la signature de Nam, Myo, Horengekyo. J'ai dit, ah, d'accord, mais c'est intéressant. Il dit, oui, mais quand tu pratiques, on atteint la bouddhéité. Pour moi, c'était des gros mots. Et ça me paraissait bizarre, atteindre la bouddhéité, illumination, mais dis donc, ça, c'est quelle histoire, ça? J'ai dit, mais est-ce que la bouddhéité, on demande ça? Il dit, oui, mais quand tu demandes ça, tu deviens un messie, parce que c'est ce que les chrétiens appellent le messie, là. Quand tu demandes à atteindre la bouddhéité, c'est-à-dire que tu es un maître. Tu es un maître, tu enseignes. J'ai dit, mais moi, c'est ce qui m'intéresse. Moi, je veux. Mais c'est ce que je veux. Enseigner-le, c'est ce que je veux. Donc, je vais demander l'atteinte de la bouddhéité. On demande ça à qui? Non, dans la prière, vous faites le vœu. Quand vous émettez vos vœux, vous dites que... Mais les vœux, on les met à l'intention de qui? Oui, on s'adresse à Dieu, mais chez les bouddhistes, ils disent on s'adresse à la loi de l'univers. Donc, chez eux, Dieu c'est la loi de l'univers. C'est une loi, ce n'est pas un être humain. Dieu que les chrétiens comme quelqu'un qui est en haut, qui est barbu, et puis qui est à gauche. Non, c'est pas du tout ça. Dieu n'a pas une forme humaine pour avoir à gauche et puis à droite et puis devant, derrière. Il n'a pas de forme. Donc, on ne peut pas le centrer. Donc, on appelle ça une force. C'est la force de l'univers, d'où la loi cosmique. Donc, on dit, bon, quand tu pries, tu adresses ta prière à cette loi-là. J'ai dit, bon, d'accord, la loi, moi, je vais devenir Bouddha. Moi, je vais atteindre la bouddhéité. Pour mieux comprendre, pour mieux saisir. Parce que, littéralement, c'est difficile à appréhender. On dit, oui, quand tu atteins la bouddhéité, c'est la sagesse, c'est ceci. Tout devient vraiment intéressant. Parce que tu arrives à comprendre tous les phénomènes de l'univers. J'ai dit, bon, d'accord, moi, c'est ce qui m'intéresse. Et c'est comme ça que j'ai commencé à pratiquer le bouddhisme. Et à 1 an, 5 mois de pratique, j'ai atteint l'illumination. Non, c'est trop rapide, ça. Effectivement, c'est trop rapide parce que dans ma vie antérieure, j'ai déjà fait beaucoup d'efforts. L'illumination se divise en 52 étapes. En 52 étapes. Donc, vie après vie, on évolue des stades en stade, d'évolution en évolution. Donc, vous pouvez être dans vos vies antérieures, dans ma vie antérieure, pratiquer les étapes. Donc, dans cette vie-ci, j'étais prête maintenant à rentrer sur scène, c'est-à-dire à jouer mon rôle messianique. D'où maintenant, il fallait rencontrer une région pour créer ce déclic. Pour que moi-même, je me rende compte de qui je suis. Parce que l'âme est éveillée, mais le corps est dans l'ignorance. Donc, il faut pouvoir mettre les deux au même diapason, au même niveau, pour que vous rentrez en action. Et donc, en demandant, certainement dans mon passé, je devais être un messie dans cette vie-ci, mais moi, j'étais ignorante. D'où il fallait que ma 8e conscience me dirige vers la religion qui pouvait créer ce déclic. Et c'est là-bas que je suis partie. La 8e conscience ou le 6e sens? La 8e conscience, c'est cette conscience-là qui contient tous les actes que nous avons posés depuis notre vie antérieure jusqu'à présent. Ça représente la boîte noire d'une personne. Comme à l'avion. Pour les hommes, on peut dire le disque dur. Donc, tous les actes que nous avons posés est enregistré sur ce disque dur. Quand nous mourrons... Mais comment on peut accéder à cette 8e conscience? Mais c'est en ce moment qu'il faut être éveillé. Là, on parle de l'éveiller. Parce que là, tu mets à un côté du cerveau qu'on n'utilise pas. Oui. Ce que nous utilisons, ça, c'est une petite partie. Mais ce qu'on n'utilise pas, quand c'est utilisé en ce moment, on vous appelle Messie. Parce que vous arrivez à capter toutes les informations de l'univers, même si vous êtes sur la planète Terre. Donc, c'est en pratiquant ce bouddhisme que j'ai réussi à atteindre ce stade-là. Ok. Mais le bouddhisme se présente généralement sous plusieurs formes. Hein. À quelle branche du bouddhisme appartenez-vous? Moi, j'appartiens à la branche du bouddhisme de Nichiren Daishonin. De quoi? Nichiren Daishonin. C'est un japonais qui atteint aussi de l'illumination. Jésus n'est pas seul comme les gens pensent. Nous sommes jusqu'à 12 fils. Il y a 12 fils. Dieu a 12 fils, comme les 12 planètes. Il n'y a pas 13 planètes, il y en a 12. Et ça, j'ai eu ça par révélation. Et celui qui est le premier fils, c'est-à-dire que son étoile, qui est le soleil, s'appelle Nichiren Daishonin. Celui qui est le premier fils. Et moi, je suis Tamaya, c'est-à-dire que mon étoile, c'est la lune. Donc, je suis la déesse de la lune. La déesse de la lune. Et c'est donc je pratique le bouddhisme du soleil, d'où de Nichiren Daishonin. Lui aussi, il est parvenu à l'illumination. Ce que vous me dites là, est-ce que vous avez déjà dit ça à quelqu'un d'autre? Ce que je dis, mais ça fait... Vous êtes en train de me dire, la manière dont vous êtes en train de parler. Ça fait 15 ans. Ça fait 15 ans parce qu'on va croire que vous n'êtes pas normal. Oui, effectivement, mes parents... Bon, je vais finir avec la branche du bouddhisme, le bouddhisme de Nichiren Daishonin. Parce qu'il y a déjà plusieurs formes du bouddhisme. Il y a le zen, il y a le Dalai Lama, il y a le Shingon,
les bouddhistes qui pratiquent devant les statues, là, ça c'est dépassé. C'est le bouddhisme antérieur, c'est le bouddhisme provisoire, élémentaire. Donc ça, on doit abandonner. On ne doit pas pratiquer devant les statues. On doit pratiquer devant quoi? C'est devant un mandala qu'on appelle le Go-Onzon. Le Go-Onzon, c'est-à-dire objet de vénération. Le véritable objet de vénération. Et c'est devant cet objet, c'est un papier écrit en langue de soumis, à l'encre. Ce n'est pas l'image de quelqu'un qui est dessus. Donc c'est Nichiren Daishonin étant le premier fils. C'est lui que Dieu a mandaté d'inscrire le Gonzon. Donc c'est devant ce mandala que tous les êtres humains devaient avoir comme objet de culte, et non la photo de Jésus, ni de Tamaya, ni de Marie. Mais par rapport à Jésus, il ne peut pas être le premier fils puisque Jésus est venu avant lui. Jésus n'est pas venu avant lui. Ah bon? Oui. Le bouddhisme existe depuis 10 siècles avant Jésus-Christ. Donc 10 siècles avant Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il est venu au 1er siècle. Lui-même, il est né... 17 siècles avant Jésus. Voilà. Donc, 1700 ans. Voilà. Donc, le bouddhisme fait partie des premières religions du monde. Et donc, c'est cette même personne, du nom de Gautama Siddhartha, c'est-à-dire que c'est son nom spirituel qui est Shakyamuni, mais quand il était né, on lui a donné le nom de Gautama Siddhartha. Et c'est cette même personne qui s'est réincarnée au XIIIe siècle sous le nom de Nichiren Daishonin. Donc, c'est la même personne. Et donc, c'est encore lui qui a le droit d'inscrire l'objet de culte. Voilà. Mais il ne s'est pas encore réincarné ces derniers temps? Depuis le XIIIe siècle, il n'est pas encore réincarné. Il ne s'est pas encore réincarné. Parce qu'il ne peut pas avoir deux messies en même temps, à une époque. Parce qu'une seule personne, un seul messie est capable de sauver toute l'humanité. Donc, on n'a pas besoin de faire apparaître, Dieu n'a pas besoin de faire apparaître deux messies. Il peut avoir des prophètes. Les prophètes, ce sont nos petits. Ce sont les enfants. Donc, eux, ils peuvent apparaître beaucoup pour propager. Ils peuvent être nombreux pour nous annoncer, pour dire aux gens que oui, celui qui arrive, il est grand, il est ceci, mais à ce que je sache encore mais de voir ici. Le Messie de notre ère, là, c'est qui? Le Messie de ce 21e siècle, c'est moi. Vous-même? Hein? C'est moi-même, Christ Tamaya. Il n'y a pas un autre Messie à part moi. C'est pour ça que je demandais tout à l'heure si, avant moi, vous avez causé avec des gens. Parce que quand vous dites des choses comme ça, on peut croire que vous n'êtes pas normal. Voilà, nous qui ne comprenons pas ce monde-là. Effectivement, même mes parents m'ont pris des amis. Oui, on m'a traité même de folle et mes parents m'ont interné à l'hôpital puis de Benjaville. Oui, on m'a enchaîné et tout ça parce qu'ils ne comprenaient pas. J'ai atteint l'illumination le 6 mars 1995 à 8h50 à Williams-Civil. Oui, c'est là-bas que vous étiez. Voilà. Et donc, par le passé, je ne voyais pas, je ne faisais pas de révélations. Mais après l'illumination, mes 6 sens se sont purifiés. C'est-à-dire que vous êtes à distance, vous parlez de moi, je peux vous entendre. Oui, je suis devenue, franchement, comme l'univers, la même manière que l'univers fonctionne. Donc, aucune information m'est cachée. Ne vous échappe. M'échappe. Donc, toutes les informations qui étaient cachées dans la famille, j'ai commencé à les révéler. Et même dans la cour, que je sache qui vous êtes ou non, je vous donne une révélation. Et en même temps, je vous réprimande. C'est-à-dire que je me comporte en maître. Donc, je dis, vous avez fait ça, c'est pas normal. Donc, les gens disent, mais toi, tu es une petite fille, tu es née hier. Tu es née devant nous ici. Tu es née devant nous ici. Et puis, tu nous réprimandes, nous, tes parents, ta mère, et puis ton grand frère, tu parles, on dirait que c'est toi qui es plus âgé que les gens. Tu es qui? Il a dit, moi, je suis votre maître. Et donc, ce que vous faites là, je suis venu pour vous corriger. On dit, mais toi, franchement, tu n'es pas normal. Et puis, ça a commencé à créer des histoires parce que j'ai fait sortir de ces révélations que je ne peux pas dire sur les antennes pour ne pas frustrer des gens. Voilà. Donc, pour cela, mes parents m'ont interné, on m'a envoyé à Benjaville, on dit non, mais tu n'es pas normal. Et arrivé là-bas, quand j'étais en face des médecins, ils m'ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Je leur ai dit, mais je suis le maître, je suis le messie, je suis en train de faire mon enseignement. Et mes parents trouvent que oui, je ne suis pas normal. Mais vous-même, quand vous me voyez là, est-ce que je suis une folle? Il a commencé à rire. Il dit, mais je suis beaucoup nerveux parce que je ne peux pas apprécier le comportement des gens. La manière dont les gens ont transformé la planète Terre, ce n'était pas du normal. Il y a trop de dégâts. C'est-à-dire qu'ils ont tout inversé, tout en envers. Donc, moi, je suis venue pour redresser. Et donc, je viens avec une colère bleue. Mais je ne suis pas méchante. Je suis nerveuse pour vous corriger. Il dit non, elle est tout simplement nerveuse de tout ça. Si vous voulez qu'on la garde ici, on va la garder. Pour ça, peut-être. On va la garder. Et puis bon, après. Et puis mes parents qui avaient tellement peur de mes réactions, on dit bon, d'accord, ok, gardez-la, comme si c'était un bon débarras. Bon, d'accord, gardez-la, elle peut rester. Ils m'ont gardée pendant 2 semaines. Mais pendant ces 2 semaines, quand on me donne, ils avaient des comprimés qu'on appelle Nosina et Aldol. Quand tu prends ça, mais c'est comme si tu prends matin, mais tu peux dormir jusqu'à demain matin. Mais tu dors pas. Mais quand je me suis réveillée, mais qu'est-ce qu'on m'a donné? C'est somnifère, quoi. C'est plus que somnifère. J'ai dormi pendant 2 jours sans manger.
J'ai dit, bon, d'accord, j'ai compris. Donc, désormais, quand on me donne, avant qu'on ne prenne le petit déjeuner, on nous donne ces médicaments. J'ai dit, madame, s'il vous plaît, donnez-moi mes comprimés. Moi-même, je vais prendre ça. Donc, quand on me donne bien devant elle, je jette dans la bouche et puis je mets ça, je casse ça sous ma langue. Quand je tourne le dos, je vais les cracher dans la douche. Et puis, c'est comme ça que j'ai été éveillée pendant ces 2 semaines. Et puis, de temps en temps, je corrigeais les filles des salles qui s'occupaient de nous, mais la nourriture, ça, on ne peut pas manger. C'est comme si on traitait les animaux, même sont mieux traités que les gens qui sont à l'hôpital psychiatrique de Benjaville. Et de temps en temps, je leur parlais aussi leur vérité. Et les 2 semaines après, j'ai dit, bon, vous avez dit 2 semaines. 2 semaines arrivées, moi, je vais rentrer chez moi. Alors que mes parents avaient laissé d'un consigne qu'on ne me laisse pas partir. Donc, le médecin dit, non, il faut rester un peu et tout ça, tu sais, tu nous ambiances, tu es la reine. Là-bas, on m'appelait la reine, tellement j'étais éveillée. Non, tu es la reine, il faut rester un peu et tout ça. J'ai dit, non, ici, c'est pas ma maison, moi, je veux rentrer chez moi. Il ne voulait pas, il a dit, si vous ne me laissez pas partir, vous allez voir, c'est où vous allez voir. On dit, bon, la reine, pardon, va-t'en. Et comme si je suis rentrée chez moi, quand mes parents m'ont vu, ils étaient étranglés de honte. On dit, on pensait que tu n'étais pas normal, c'est à cause qu'on t'a envoyé là-bas. Il a dit, ce n'est pas votre faute, vous êtes dans l'ignorance, vous ne savez pas ce qui se passe. Mais quand votre fille change de comportement, qui ne se déshabille même pas, vous devez peut-être voir des devins ou des prophètes pour voir ce qu'elle a. Mais vous me prenez, vous m'envoyez à Benjaville, c'est là-bas qu'on traite les personnes spirituelles. Et donc, c'est comme ça que je n'ai pas eu de maître pour m'encadrer dans la spiritualité. Mon seul guide, c'était la divinité, qu'on appelle les anges, et Dieu lui-même qui m'inspire. Et j'ai commencé à étudier, à chercher toutes les informations dont j'ai besoin pour pouvoir dispenser les enseignements. Quand c'est trop compliqué... Quand vous êtes rentré à la maison, là, l'ambiance est devenue normale après? L'ambiance est devenue normale parce que je m'étais vraiment révoltée. Je me suis révoltée, j'ai dit, bon, je vais changer d'attitude. Maintenant, si je vois vos défauts, je ne vais plus parler. Oui, puisque c'est ce que vous n'aimez pas. Parce que c'est ce que vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité. Donc, puisque c'est ça qui crée les problèmes, moi, je ne vais plus en parler. Mais votre mission, c'est d'en parler. Ma mission, c'est d'en parler parce que si je ne parle pas, moi, je reçois les rétributions. C'est moi qui paie les conséquences. On dit, tu as vu quelque chose et tu n'as pas dit. Ou bien les gens sont en erreur et tu ne corriges pas. Moi, c'est ma mission de corriger. Mais les gens refusent qu'on leur dise certaines vérités. Donc, avec mes parents, j'ai changé d'attitude pour garder l'harmonie à la maison en attendant que je prenne mon envol. Ok. Le thème du jour, Tamaya, Christ Tamaya. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que je m'entretiens là avec une dame qui répond au nom spirituel de Christ Tamaya. Et elle se présente comme Jésus incarné en femme. Et elle se proclame et se présente comme l'illumination, le Messie de notre ère. Voyez-vous. Cela dit, le thème du jour pour lequel je l'ai fait venir en studio, c'est Jésus-Christ en Côte d'Ivoire. C'est un peu étonnant, Tamaya, Christ Tamaya, de la part d'une bouddhiste d'évoquer Jésus, car Jésus n'a jamais été l'axe central de l'enseignement bouddhique, contrairement à Bouddha. Alors, veuillez vous expliquer. Merci. Jésus s'est incarné en moi. Ce que j'aimerais rectifier, c'est que tous les maîtres se connaissent. Tous les grands maîtres se connaissent. Je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes au nombre de 12 fils. Comme on dit dans la Bible que Jésus est le fils unique. Il n'est pas le fils unique. Ça, c'est faux. On doit barrer ça. Mais il est venu pour donner un enseignement. Enfin, quiconque croit en lui est la vie éternelle. C'est-à-dire qu'il est l'enseignement véritable pour être sauvé. Mais il n'est pas fils unique. Ceci étant, moi, je suis bouddhiste. Jésus s'incarne en moi. Et en une bouddhiste, tout simplement, ça, c'est un plan de Dieu. C'est Dieu qui voulait que les choses se fassent ainsi. C'est Dieu qui a établi ce plan-là. Parce que quand nous constatons à notre siècle, nous constatons les conflits religieux en Israël, en Palestine, à Jérusalem et tout ça. On constate que les chrétiens, tu veux tuer les musulmans, et les musulmans qui cherchent à tuer les chrétiens, il y a eu même des guerres de religion, des guerres qu'on appelle des guerres saintes. Ils appellent ça guerre sainte, mais il n'y a pas une guerre qui soit sainte. Donc, il y a tout ça qu'il faut corriger. Les croisades, les djihad, voilà, et tout ça. Et donc, c'est ce qu'il faut corriger. Même en Côte d'Ivoire, ici, on subit des persécutions. Aujourd'hui, même, il y a une amie qui m'a appelé, que je ne vais pas la nommer, d'Abobo, qui me disait que oui, à Bobo, là-bas, les gens qui sont à l'église ariste sont en train de persécuter les bouddhistes. Parce qu'ils veulent que, eux qui sont propriétaires terriens, il faut qu'il y ait seulement que l'église ariste sur leur terre. Donc, tous ceux qui ne sont pas dans cette religion doivent quitter les maisons
Pourtant, les gens payent. C'est un problème de terrain, quoi. C'est pas de la persécution. Ouais. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'ils disent que non, ils ne sont pas choses de leur communauté. Donc, ils ne peuvent pas recevoir des bouddhistes sur la terre. Donc, cette stratégie que Dieu est en train d'utiliser, c'est pour mettre un terme à tout conflit religieux. Pour dire aux gens que oui, on est tous même chose. Hein? Il n'y a pas de religion dans la spiritualité. Des vrais spirituels, il n'y a pas de barrière de religion. Donc, c'est pour donner une leçon à l'humanité que Jésus est venu s'incarner à une bouddhiste. Il pouvait bien choisir une chrétienne. On pouvait bien choisir une chrétienne, mais ça n'aurait pas donné le véritable message n'allait pas passer. Mais est-ce que vous dites calmement comme ça là? Qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Vous dites comme ça, vous, en Corée, devenu Christ Tamaya, bouddhiste, et vous dites Jésus est venu s'incarner à moi. Qu'est-ce qui fonde l'authenticité de vos propos? Qu'est-ce qui fonde la vérité de ce que vous affirmez? J'allais dire gratuitement. Il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de preuves, il y a beaucoup d'éléments. D'abord, en tant que je suis d'abord Christ Tamaya, mais aussi je vous donne l'information que je suis l'épouse de Jésus. L'épouse de Jésus. Et ça, je vais vous l'expliquer. Il s'est incarné à vous, vous devez être son épouse. Oui, je viens. L'épouse s'est réincarnée. C'est-à-dire que après on va passer à la dimension de la réincarnation. L'épouse s'est réincarnée, l'épouse a pris un corps. Mais lui, il n'est pas encore né. Il n'est pas né, donc il n'a pas de corps. Donc il est un esprit. Et donc quand l'esprit rentre dans un corps, on dit l'esprit s'est incarné dans ce corps. Donc moi, je suis l'épouse qui s'est réincarnée. Donc vous me voyez, je suis bien physique. Vous comprenez? Et puis j'ai pris ce nom-là. Maintenant, lui, il vient en tant qu'esprit ou bien une âme qui s'incarne en moi, qui rentre en moi, comme les gens disent, un esprit possède son corps. Donc on peut dire en terre à terre que son esprit possède moi mon corps. Vous êtes possédé par Jésus. Possédé par Jésus. Au lieu que je sois possédé par un démon, moi c'est un ange qui me possède. Voilà, c'est ça qu'on veut montrer aux gens, que les anges aussi ont cette capacité de rentrer dans le corps des gens et les guider sur. Mais vous savez plus qu'un ange, c'est Jésus. Oui, non, parce que quand on a deux côtés. On a la divinité en nous et on a le côté humain. Donc on a la fois divinité et humain. Voilà, donc c'est de ça que je voulais parler. Maintenant, la preuve, ce qui prouve que je dis la vérité, depuis 15 ans que je suis le Messie, depuis 15 ans, j'ai prononcé un serment et que j'aimerais bien lire si vous me permettez. Oui, si, c'est pas long. Et ce n'est pas long parce que c'est vraiment important. D'abord pour le serment, parce que les gens disent non, on ne jure pas, on dit de ne pas jurer. Ça, c'est biblique et c'est même les bouddhistes aussi connaissent cela. Je vais commencer par les chrétiens. Dans Hébreux 6, verset 16, il est écrit, et je cite, « Les hommes jurent pas plus fort qu'eux-mêmes. Et pour mettre un terme à toute contestation, ils recourent à la garantie du serment. » Alors, pour tout ce que j'ai dit, pour rassurer tout le monde, je vais lire ce serment qui dit ceci. Moi, je dis, j'ai dit que j'atteins la bouddhéité et l'illumination, c'est-à-dire que j'atteins l'état le plus élevé d'élévation spirituelle depuis le 6 mars 1995 à 8h50 à Williams-Civil. J'ai aussi affirmé que je suis le Messie, entre parenthèses le Bouddha. J'ai également dit que l'Esprit de Jésus s'est incarné, est rentré dans mon corps, c'est-à-dire qu'il s'est incarné en moi. Alors, pour tout ce que j'ai dit et écrit, si je mens, que Dieu m'élimine à l'instant même afin de m'empêcher de propager le mensonge. Si je suis un faux Christ, que toutes les malédictions s'abattent sur moi maintenant ou que je meure avant l'an 2035. Dieu, si je mens, que je sois muette, sourde, aveugle et paralysée toute ma vie. Que la foudre brise ma tête en 7 morceaux. Que le feu me dévore vivante en cette vie-ci et que ma salle de prière prenne feu. Que tous mes vœux ne se réalisent jamais. Que je sois misérable, malheureuse jusqu'à la fin de mes jours, ou que je laisse ma vie dans un accident mortel. Que les divinités ne m'accordent plus leur protection. Si je n'ai pas véritablement atteint l'illumination, que Dieu et les divinités m'empêchent de distribuer mes écrits et de propager l'enseignement par tous les moyens. Je demande à Dieu de ne même pas avoir pitié de moi et me sanctionner sévèrement si je mens à ses enfants. Et cela fait 15 ans que j'ai fait ce serment. Je suis encore en vie. Je marche, j'entends, je vois. Je ne suis pas paralysée. Et en plus, mes affaires prospèrent. Parce que je suis chef d'entreprise et je me porte très très bien. Et ça va durer encore 25 ans. Parce que la mission que j'ai accomplie va durer 40 ans. J'ai déjà épuisé 15 ans
dans l'apprentissage, c'est-à-dire dans la connaissance. Et puis maintenant, il reste à donner les enseignements et à sauver Pendant l'humanité. 25 ans. Oui, donc maintenant, il reste 25 ans, puisque c'est Et 40 si ans. les 25 ans finissent, vous mourrez? Après les 25 ans finissent, mais il y aura encore un bonus de 5 ans pour prouver aux gens que oui, je suis dans la vérité. Et Donc, si les 5 ans passent? mais je suis, Après je le suis- bonus moi- de 5 ans. mais moi, je dois mourir comme tout le monde. Je suis un être humain, Ah, je mais meurs vous ne savez aussi. pas quand vous devez mourir. Non, moi, bien sûr, on m'a donné déjà la date, mais je vous donne C'est déjà quand? le délai. Moi, je vous donne le délai. Vous mourrez quand? D'ici l'an 2035, j'ai accompli ma mission. Et après ça, 5 ans en plus, et puis c'est fini. Ah bon, là, vous allez mourir à l'an 2040. Voilà. Moi, peut-être que je ne serai plus là. Donc voilà ce qui prouve, l'un des éléments qui prouve que je dis la vérité, parce que le serment, on ne s'amuse pas avec. Comme d'autres disaient que non, mais Dieu, il est tellement fort qu'une personne ne peut pas mentir comme ça et puis continuer à... Oui, mais à les rester. gens font tellement de serments, les gens jurent tellement, c'est tous les jours que ça se dit ça. Quelqu'un un jour a pris l'argent d'une association et puis on lui dit, il était le comptable quoi, le trésorier de l'association. Bon, l'argent là, on dit que c'est toi que tu fais tes comptes, ça ne tombe pas. Il dit, si c'est moi qui ai pris l'argent là, la dîner que je vais prendre, le baga que je vais prendre, voilà, Gamé là, qu'il fasse accident. On a tous souri, parce qu'il n'est pas seul dans le baga. Voilà, Les parce autres qui que- sont là-bas oui. n'ont pas pris l'argent de l'association. Oui. Et puis peut-être qu'eux, comme ils sont protégés, rien ne va arriver. Voilà, Même ce genre de... C'est un peu ce que vous venez de dire. Oui, que ma salle brûle, que c'est pas des preuves. Bon, dans tous les cas, ce genre de mensonge, ça veut dire que c'est grave. C'est grave que moi-même, je demande pardon à Dieu, parce que celui qui dit que le bas que je vais emprunter tombe ou bien est un accident, vous voulez que les autres aussi meurent, alors que c'est vous ceux qui avez prêté oui, ces serments. Donc Dieu va les épargner et l'accident n'aura pas lieu. Dieu va vous sanctionner au moment où vous serez seul. Ok. Vous serez seul. Mais je n'ai pas encore fini avec les éléments. Le second Mais c'est élément... toujours pas gentil, là. On risque de ne plus avoir le temps. Hein. Bien sûr, on aura le temps, mais je vais aller un peu plus vite pour vous expliquer. D'accord. Il est aussi écrit dans la Bible, dans Matthieu 7, versets 15 à 20, je cite, « Gardez-vous des faux prophètes qui viennent à vous en vertu de brebis, mais au-dedans, ils sont comme des loups rapaces. C'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Voilà, donc il dit ainsi qu'un bon fruit produit un bon arbre produit de bons fruits et un arbre malade produit des fruits malades. Qu'est-ce qui se passe? Il dit les gens, ceux qui mentent là, ils sont comparables à des loups rapaces. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont d'une avidité brutale. C'est-à-dire que ceux-là, ils veulent s'enrichir sur le dos des gens de façon rapide et au détriment des gens. Mais moi, l'enseignement que je donne, quand les gens viennent en consultation, ils ne payent rien du tout. Et les documents que je donne aux gens, c'est gratuit. Et je ne cherche pas à escroquer qui que ce soit Ok, c'est pour compris. avoir de l'argent. J'ai une sixième question. Vous vous présentez depuis un moment comme Jésus, qui est de retour en Côte d'Ivoire, depuis le début de notre entretien. Ça fait bizarre pour une bouddhiste de deux. Jésus est un homme et vous êtes une femme. Alors, on veut comprendre. Pour comprendre, c'est très simple. Moi, je suis femme. Ça veut dire que j'ai été toujours femme depuis dans ma vie antérieure. D'abord, je vais vous rappeler mes deux vies antérieures. Ça veut dire Non, vous allez m'apprendre ça parce que je ne savais pas. Oui, vous ne me rappelez pas. Oui, d'accord. Ok, je vous dirai ça. Au Xe siècle avant Jésus-Christ, je fus la reine Maya. Ça veut dire que la mère de Gautama Siddhartha, la mère de celui qui a créé, qui a fondé le bouddhisme. Donc, je suis la reine Maya. Maintenant, au XVe siècle, c'est en ce moment-là que j'ai porté le nom Tamaya. Donc, je me suis rappelé de mes deux vies antérieures. Et après l'Amérique du Sud, je me suis réincarnée en Côte d'Ivoire sous le nom de Anécoré Béatrice. Maintenant, c'est mon nom spirituel qui est Christ Tamaya. Moi, je suis femme et j'ai été toujours femme. Mais je suis Jésus parce que l'esprit de Jésus est rentré en moi. Donc, j'ai une double identité. Je suis à la fois l'épouse et l'époux. C'est-à-dire, je suis à la fois Jésus et Tamaya. Donc, nous deux, nous fusionnons. C'est-à-dire que, puisque quand il y a le mariage est scellé, le monsieur et madame, on dit qu'ils donnent une seule chair. Et quand il y a une fusion, on dit maintenant 1 plus 1 égale à 1, et non 1 plus 1 égale à 2. Donc, nous deux, nous fusionnons. Donc, on peut m'appeler soit Jésus ou soit Tamaya, parce que son esprit est en moi, mais moi aussi, j'ai ma réalité. Donc, j'ai une double identité. Je suis à la fois Jésus et Tamaya. C'est ce que j'aimerais expliquer. Ok, nous allons aborder à présent un certain nombre de thèmes ou vérités non révélées dans le document que vous avez mis à notre disposition. Nous avons parcouru ce document et nous avons voulu vous poser
un certain nombre de questions. L'incarnation et les 4 preuves bibliques de la réincarnation. Qu'est-ce que c'est? L'incarnation, d'abord, c'est quoi? L'incarnation, c'est le fait qu'un esprit ne passe pas par la naissance et qu'il rentre directement dans un corps. Et la réincarnation? La réincarnation, c'est le fait de renaître dans la vie future, mais avec un autre corps. Bon, les chrétiens professent, enseignent la résurrection. Ils font la promotion du concept de résurrection. Alors que les orientaux et même les Africains en général, eux, croient en la réincarnation. Vous affirmez que la réincarnation, c'est ça la vérité. Vous dites même qu'il y a même des preuves bibliques qui authentifient la réincarnation. Je voudrais que vous parliez un peu de ces preuves. D'accord, merci. Dans la Bible, j'aimerais dire aux uns aux autres que Jésus a enseigné la réincarnation dans la Bible et ce sont ces preuves que nous allons voir. Nous allons lire dans Matthieu 11, le verset 13 à 14, et je cite. « Tous les prophètes, en effet, ainsi que la loi, ont prophétisé jusqu'à Jean. C'est lui, si vous voulez bien comprendre, Élie qui doit venir. » Ça, c'est la première preuve. Donc, Jean est la réincarnation d'Élie. Jean, c'est Élie. C'est ça. J'ai plusieurs fois entendu dire cela. Jean-Baptiste, c'est Élie. C'est Élie. Oh, pourtant, Élie est mort avant. Élie est mort, mais il y a 5 siècles. Au temps de Jésus, Élie est mort il y a 5 siècles de cela. Élie est mort avant Jésus même. Oui, bien sûr, parce que Élie est apparu avant Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand on veut parler de l'époque de Jésus et l'époque d'Élie, il y a 5 siècles. Oui. Il y a 5 siècles. Et Jésus est en train de dire que les gens ont prophétisé sur Élie, qui doit revenir. Mais une personne qui est morte depuis 500 ans, que les gens prophétisent, il va revenir. C'est la réincarnation. C'est la réincarnation. Il faut qu'il naisse pour qu'il revienne. Ou s'il ne naît pas, il faut qu'il rentre dans un corps. Mais qui vous dit que c'est Jean qui est Élie? Mais c'est la Bible qui le dit, et c'est Jésus même qui est en train de répondre à la Répétez la partie. Je vais répondre, mais il y a encore d'autres passages, parce qu'on va passer donc continuez. Au deux, on va encore mieux comprendre. Donc, la deuxième preuve se trouve dans Matthieu 17, le verset 10 à 13. Il est écrit, et je cite, « Et les disciples l'interrogèrent, ils interrogèrent Jésus, « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir d'abord ?» Il répond, « Certes, Élie va venir et il rétablira tout. Mais je le déclare, Élie est déjà venu. Et au lieu de le reconnaître, ils ont fait de lui tout ce qu'ils ont voulu. Le Fils de l'homme, lui aussi, va souffrir par eux. Alors les disciples comprirent qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. » Fin de citation. Okay. Et je vais faire un petit commentaire sur ce passage-là. Comme c'était dit dans les prophètes, c'est-à-dire qu'à l'époque, les gens ont prophétisé qu'avant que le Messie n'arrive, Élie devait d'abord se réincarner, il devait d'abord venir. C'est le mot venir et réincarner, c'est la même chose. Parce que les chrétiens disent, mais pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas écrit réincarner? Mais le français évolue. Pourquoi il veut forcément qu'on écrit? Il est parti. Il est revenu, c'est la même chose. Ouais. Donc le bon français dit, il s'est réincarné. Donc ils ont dit, Jésus a dit, oui, c'est vrai, les disciples disent qu'on a dit qu'avant que le Messie n'arrive, ne rentre en action, Élie, qui était mort, qui a même décapité 450 prophètes de Baal, doit se réincarner, doit venir. On ne l'a pas encore vu et vous dites que vous autoproclamez en tant que le Christ ou bien en tant que le Messie. Il dit, mais Élie est venu et vous ne l'avez pas reconnu. On dit, mais il est où? Où se trouve Élie? On dit, non, c'est lui qui est Jean le Baptiste que le roi Hérode a décapité. Et maintenant, dans le même texte, ils ont tiré la conclusion. On dit, alors les disciples compris qu'il leur parlait de Jean le Baptiste. Ça, c'est pas moi qui ai écrit. Okay, je n'ai rien inventé. Continuons. Et d'accord, donc pour vous dire que Jean-Baptiste même qui est là, pourquoi est-ce que même le roi Hérode l'a décapité? Parce que dans sa vie antérieure, il a coupé la tête de 450 personnes. Ouais, donc c'était son destin. Les magiciens avec qui il avait fait le concours. Effectivement. Il dit qu'il était le plus effectivement. Donc c'était son destin d'être décapité. Voilà pourquoi Jésus a dit, c'est là qu'il allait passer. C'est la loi du talion ou bien c'est non, c'est la loi du karma. C'est la loi du karma. C'est la loi du karma. Les gestes que tu poses, là, voilà, tu les payes. C'est ce qui t'arrive après. Effectivement. Donc, c'est ce qui est arrivé à Jean-Baptiste. Et puis, on a coupé sa tête. Pourquoi Jésus n'a pas pris sa tête et déposé sur lui? Parce qu'il ressuscitait les gens. Il pouvait bien prendre la tête de Jean-Baptiste et puis déposer sur lui. Mais il a dit qu'il fallait qu'il passe par là. Donc, ça, on va mettre un terme dessus et on va continuer. C'est pas de là que vient l'expression qui tue par l'épée périra par l'épée. Bien sûr, c'est tellement juste. C'est ça la loi de causalité. Ça ne rate même pas.
ça ne rate même pas. Et c'est ce que les gens appellent le jugement dernier. Puisque quand tu poses des actes, tu as les rétributions à la dernière minute. D'où tu seras jugé à la dernière minute. Ça n'a rien à voir avec un jugement qu'on attend. Non. Ça, on va revenir à ça. On continue. Tamaya. OK. Donc, la troisième preuve se trouve dans Matthieu, encore dans le chapitre 16, le verset 13 à 15. Et je cite, « Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogea ses disciples. Au dit des hommes, qui est le Fils de l'homme? Il dit, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie, ou l'un des prophètes. Il leur dit, et vous, qui dites-vous que je suis? » Oui, c'est la question là. Voilà la question que Jésus a posée. Et si la doctrine de la réincarnation était fausse, Jésus allait les contredire pour leur dire, mais Jean-Baptiste, ils sont tous morts. Jean-Baptiste, même, le roi Hérode même a coupé sa tête et puis l'a déposé sur un plateau. Comment puis-je être une personne dont on a coupé sa tête? Ou bien c'est Jérémie, ou bien autres personnes qui sont déjà décédées depuis des siècles. Pourquoi vous pouvez me prendre pour ces personnes-là? Mais il ne l'a pas réprimandé. Tout simplement, il a dit, mais à votre avis, les autres ont dit, mais vous dites quoi? Qui je suis? Qui je suis? Et c'est en ce moment que Simon-Pierre a dit, vous êtes le Christ, le Fils tout vivant, du Dieu tout vivant. Et il a dit, mais ce n'est pas ta chair qui t'a informé, c'est Dieu qui t'a inspiré cela. Et ils ont continué le chemin. Maintenant, on va parler de ce problème de résurrection. Voilà encore. Donc, on va lire dans la quatrième preuve, dans 1 Corinthiens 15, le verset 35 à 38. Et je cite, « Mais dira-t-on, comment les morts ressuscitent-ils et avec quel corps reviennent-ils? » Voilà, c'est une question fondamentale. Voilà. Hein? Et ça, c'est... Et puis à quel âge ils reviennent? Voilà. Et c'est à l'apôtre Paul qu'on a posé cette question quand il était parti à Corinthe. Et il répond maintenant. Il dit insensé. Il insulte même d'abord avant de répondre à la question. Il dit insensé, toi. Ce que tu sèmes ne prend vie qu'à condition de mourir. Et ce que tu sèmes n'est pas la plante qui va naître, mais un grain nu de blé ou autre chose. Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut et à chaque semence de façon particulière. Fin de citation. Donc nous allons expliquer ce passage terme par terme. Ce que tu sèmes ne prend vie qu'à condition de mourir. Que ça signifie? Pour que l'homme revienne à la vie, il faut qu'il meure. On va dans le monde invisible par la mort et on revient dans ce monde visible par la naissance. Un autre passage. Et ce que tu sèmes n'est pas la plante qui doit naître, mais un grain nu de blé ou autre chose. L'homme qui est mort n'est pas le même qui doit revenir physiquement, ou il se transformera en autre chose, c'est-à-dire l'esprit ou l'âme de celui qui est mort peut s'incarner dans une prochaine vie, dans un corps différent physiquement de celui que nous avions connu par le passé. Ou dans un corps animal, tout simplement, s'il est très très mauvais. Donc, le dernier passage qui dit maintenant, « Puis Dieu lui donne un corps comme il le veut, et à chaque sémence de façon particulière. » Puisque Dieu n'est pas un dictateur, et puis il n'est pas injuste. C'est en fonction des actes que vous allez poser, que maintenant il va vous distribuer votre corps. Voilà, donc en fonction des actes, pensées, paroles et actions que l'homme a posées dans sa vie antérieure, et à partir du bilan fait de la 8e conscience, c'est la loi de causalité, c'est-à-dire la loi de Dieu, la loi de karma, maintenant qui décide si l'homme doit revenir sous la forme humaine ou sous la forme animale. C'est clair. Ça, c'est clair. Ok. Maintenant, Non, parce qu'on a d'autres thèmes, beaucoup de thèmes. Sinon, d'accord, non, parce qu'il y a un passage d'Hébreux qui est en train de mélanger les chrétiens. C'est le passage même qui a fait que les chrétiens sont restés longtemps dans l'ignorance. Bon, et ce passage, c'est dans Hébreux 9, le verset 27, qui dit « Le sort de l'homme est réservé de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement dernier. » Ce passage est faux. C'est faux parce que cet écrit n'appartient pas. C'est faux ou c'est mal compris? C'est faux. Le passage est faux. Je dis bien que le passage est... C'est pas comme ça que c'est écrit. C'est comme ça que c'est écrit, mais ce qu'ils ont dit à l'intérieur là, le contenu est faux. Il dit quoi? Que le sort de l'homme est réservé de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement dernier. Mais Jésus a ressuscité Lazare. Vous voyez Lazare en face de vous. Lazare est mort. Donc il est mort 2 fois. Ouais. Le jeune homme de la vie de Naïm que Jésus a ressuscité. Vous le voyez encore, ce jeune-là? Mais Jésus est mort 2 fois sinon. Après, on va revenir à Jésus, mais je suis en train de donner des détails sur ces personnes que Jésus a ressuscitées. Donc, le jeune homme de la vie de Naïm, qui n'est pas là du tout, donc il est mort 2 fois. Et la jeune fille de Jarios aussi, que Jésus a ressuscitée, elle est morte 2 fois.
Donc, ce passage-là est faux parce que les gens meurent plusieurs fois jusqu'à ce qu'ils atteignent l'état christique. Et quand on est devenu Messie, on peut décider soit de revenir dans ce monde ou de rester là-bas et attendre quand il y a un pays qui souffre et puis on vient en mission. Et c'est ce que je voulais apporter comme élément de réponse. Et c'est ce passage qu'on doit barrer aussi dans la Bible. D'accord. Bon, vous avez parlé des 10 titres honorables du Bouddha. Là, je pense que ce n'est pas très long. Oui, c'est pas long. C'est pas long. Les 10 titres honorables du Bouddha, c'est-à-dire comment est-ce que les gens doivent appeler le Bouddha ou bien comment est-ce qu'ils doivent le voir. Donc, ces 10 titres honorables du Bouddha ou soit d'un Messie tout simplement. Je vais les citer. Donc, on dit Nyorae. Donc, ça c'est en japonais. Maintenant, le Tathagata, ça c'est en sanskrit, qui est l'une des épithètes réservées au Bouddha et veut dire celui qui vient de la vérité et s'est éveillé à la loi, c'est-à-dire à la réalité de Dieu. Shoenshi, ou celui qui a la connaissance parfaite de tout quand il est dans l'état de Bouddha, c'est-à-dire que parce qu'on n'est pas tout le temps dans l'état christique. Absolument. Voilà. Il y a des moments on est en bas, il y a des moments en haut. Jojo Gobu, ou celui qui possède le contrôle de lui-même et peut guider les autres. Zenzei, ou celui qui est toujours tourné vers les autres. Myoju Shoku, ou celui qui répand la vérité parfaite. Sekenge, ou celui qui comprend toutes les affaires humaines. Tennichi, ou celui qui enseigne aux dieux et aux hommes. Seson, ou celui qui est honoré du monde. Ogu, ou celui qui est digne de recevoir des offrandes. Mujoji, ou celui qui n'est surpassé par personne. Ça, ce sont les qualités du Bouddha. Ce sont des titres honorables du Bouddha. Okay. Et donc, les êtres humains on va revenir à Jésus, parce que Jésus, c'est un peu l'objet de notre entretien de jour. Jésus n'est pas mort sur la croix. C'est vous qui l'affirmez. Oui. Il faut le prouver. Jésus n'est pas mort sur... Vous savez, on a beaucoup d'autres points, et il ne nous reste plus que 10 à 15 minutes. Donc, je pense qu'il ne faut pas être très long. Jésus n'est pas mort sur la croix. Ça, vous n'avez pas besoin de lire, vous pouvez improviser. Oui, Jésus n'est pas mort sur la croix, tout simplement parce que moi, je n'ai jamais vu, depuis que vous regardez les films western ou bien les films où il y a des histoires de braves et tout ça, mais dans ces films, si vous avez bien remarqué, le brave ne meurt jamais vite. Il ne meurt même pas. Le brave ne meurt pas. Ouais. C'est son film. C'est son film, donc il doit tenir jusqu'au bout. Et c'est pour lui qu'on a fait le film. C'est pour lui qu'on a fait le film. Si on le tue tôt, le film prend fin. Si on le tue même, le film n'a plus sa raison d'être. Effectivement. Donc, dans ce film de Jésus, c'est-à-dire que dans la réalité de la vie de Jésus, Jésus est le brave. Alors, comment est-ce que le brave peut-il mourir avant les voleurs et les bandits? Moi, je n'ai jamais compris ça. Donc, ça me tronquait l'esprit. Et moi, je sais que je suis bouddhiste. Vous savez que les braves, parfois, meurent dans le film, mais en héros. Voilà, pour qu'on ait pitié. Voilà. Donc, pour le cas de Jésus, je vais vraiment expliquer qu'un Messie, là, quand on dit un Bouddha, c'est cette personne qui a les capacités. Bon, je ne sais pas si on va lire les capacités du Bouddha, mais c'est la personne qu'on ne tue pas. Qui ne peut pas mourir. Qui ne peut pas mourir. Ce n'est pas un être ordinaire. Non, ce n'est pas un être ordinaire, ce n'est pas un simple mortel. C'est un maître, c'est un avatar qui arrive. Et tant qu'il n'a pas encore fini de donner son enseignement, on ne peut pas le tuer. On peut certes le blesser, mais le tuer, c'est impossible. Et ça, je mets au défi tous les grands sorciers du monde entier, que moi, Nekore, ou bien moi, Christ Amaya, un sorcier ne peut rien me faire. Et donc, étant protégé jusqu'aux dents, parce que quand on vient sur terre, on descend avec 12 000 anges, 12 000 divinités qui nous accompagnent. Moi, on est ici, mais on n'est pas seul. Je suis protégé. Et donc, Jésus aussi est protégé. Qu'est-ce qui s'est passé? On dit qu'on a arrêté Jésus à 7 heures. On l'a arrêté à 7 heures. Et la Bible dit qu'il a été crucifié à 9 heures. Mais quand on analyse le scénario qui a eu lieu avant la crucifixion, ils sont passés chez le prêtre Anne, chez Calife, et puis la confession de la croix et tout ça. Et puis son jugement, parce qu'il fallait choisir qui il fallait tuer entre Barabbas et lui. Donc ça a duré au moins 3 heures du temps. Donc pour moi, il a été crucifié à 10 heures. Il a été crucifié à 10 heures. Et à 15 heures, il a poussé ce cri que les chrétiens disent « Eloi, Eloi, et pourquoi est-ce que, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais ça, il n'a pas dit ça. C'est faux. Et puis on va corriger ça plus tard. Donc il n'a pas dit ça. Donc c'est après ce cri-là que d'après eux, il est mort. Donc, c'était à 15 heures qu'il a poussé ce cri. Donc, de 10 heures à 15 heures, ça fait seulement 5 heures du temps. Et donc, à l'époque, les bandits et les voleurs, on ne les amenait pas à la prison.
On ne les mettait pas en prison, on les crucifiait, on les mettait au poteau et on les laissait là de 7 heures. C'est une sanction païenne d'ailleurs. Effectivement, de 7 heures jusqu'à 18 heures. On les laissait sur le soleil de 7 heures jusqu'à 18 heures. Et à 18 heures, on les faisait descendre de la croix. Et à 18 heures, je vous dis bien que les gens ne mouraient pas. Parce que quand on les prend comme ça, et avec les bras tendus, c'est pour que les gens meurent par une lente asphyxie. Ça veut dire que ça prend du temps. L'être humain ne meurt pas facilement. Donc, en les pendant, les gens meurent par une lente asphyxie. Et donc, d'ici le soir, ils allaient fatiguer, mais dans la réalité, ils ne sont pas morts. Donc, qu'est-ce que les pharisiens faisaient? Ils brisent les jambes, ils leur cassaient les jambes pour ne pas que, quand ils vont revenir à eux, ça veut dire que quand ils vont se remettre de leur souffrance, voilà, qu'ils ne se sauvent pas, qu'ils ne se sauvent pas, donc pour qu'ils meurent, donc pour précipiter, pour hâter leur mort. Et donc Jésus a seulement fait que 5 heures, et c'était la veille de la Pâque. Et ils sont partis dire, Joseph d'Amiraté est allé dire à Pilate que oui, Jésus est mort. Donc c'était plutôt une stratégie pour arrêter la maltraitance. Donc, ils l'ont fait descendre et on l'a envoyé dans le caveau familial de Joseph d'Amiraté et on lui a administré des soins, les aromates et tout ça parce qu'il faisait partie des groupes des Esséniens. Et ceux-là, ce sont les grands naturothérapeutes, des grands magiciens. Donc, les gens ne peuvent pas mourir dans leurs mains. Donc, ils ont administré des soins à Jésus et ils sont partis avec lui quelques jours après à Galilée. Et c'est en ce moment qu'il a dit à ses disciples qu'on se trouve à Galilée. Et après, Jésus est apparu à ses disciples-là, aux 11 qui sont restés. Et il a dit, oui, parce qu'étant un grand spirituel, il maîtrise les lois cosmiques. On dit, oui, les gens me disent, oui, on l'a piqué avec une flèche. Mais regardez, nos gens d'ici, comment ceux qui dansent et puis ils se piquent et puis font sortir les intestins. Là. Mais est-ce qu'ils ne font pas rentrer leurs intestins? Mais Jésus, il aime plus que le pouvoir qu'il a, dépasse même ce pouvoir de ces personnes-là. Donc, même si on l'a piqué avec une flèche, il fait ça et puis il guérit. Lui-même, il peut sauter. Il marche sur le feu, sur le point. Voilà, donc il n'y a rien. C'est pas ça qui va le tuer. Et donc, quand il est apparu après à ses disciples, ses disciples avaient peur, les 11 là. Ils ont eu peur. Il dit non, n'ayez pas peur, c'est bien moi. Regardez, venez me toucher, c'est bien moi. Est-ce qu'un esprit, parce que je dis quand il appelle esprit, c'est ce que nous on appelle ici revenant. Est-ce qu'un esprit a une chair et a des os? Mais moi, j'en ai. Ça, c'est c'est aussi écrit dans la Bible. On peut lire dans Luc 24, le verset 39 à 33. Il dit, regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi. Regardez, un esprit n'a ni chair ni os. Comme vous le voyez, j'en ai. Donc, je ne suis pas un esprit, donc je suis bien vivant. Et c'est quand il dit, même si vous avez de la viande grillée là-bas, donnez-moi, je vais manger. Mais vous avez dit, Jésus n'est pas mort sur la croix. Oui. J'étais tenté de vous poser la question, il est mort où? Il est mort au Mont Carmel. C'est là-bas qu'il a suivi sa formation. Dans la période qui s'est située entre 12 et 30 ans, où c'est ce qui n'a pas été mentionné dans la Bible, effectivement, il était au Mont Carmel. Parce que quand on est... C'est quoi le Mont Carmel? Le Mont Carmel, ce sont comme on peut dire des moines au Japon. C'est-à-dire qu'ils avaient une manière de s'habiller. Eux, leur technique, c'est soit de sauver les gens, d'aider la population. Donc, ils apprenaient beaucoup de techniques spirituelles. Eux, leur doctrine, c'est la spiritualité. Apprendre les choses, à momifier les choses et tout ça. Donc, Jésus a suivi une formation mystique, quand même qu'on possède des pouvoirs mystiques, mais il faut aussi apprendre. Et donc, c'est là-bas qu'il a été... C'est où ça se trouve? C'est au nord-ouest de Jérusalem. Au nord-ouest de Jérusalem. Et c'est là-bas. Et ce sont ces personnes-là qui ont pris Jésus et ils sont partis. Vous parlez aussi du véritable père de Jésus. Oui, le véritable père de Jésus, c'est bien Joseph. C'est bien Joseph. Et ça, Jésus lui-même l'a dit dans l'Apocalypse 22, le verset 16. Il dit ceci, « Je suis le rejeton et la lignée de David, l'étoile brillante du matin. » Et ici, le mot rejeton veut dire fils. Et la lignée de David signifie les descendants, les descendants d'une personne. Donc Jésus lui-même dit que oui, il est le fils de la lignée de David. Ouais. Donc ça veut dire quoi? Mais qui est dans la lignée de David dans la Bible ici, entre Marie et Joseph? C'est Joseph. Donc il est en train de confirmer ici que oui, c'est Joseph qui est son père. Et puis je vais vous dire quelque chose. Sans un mélange de sémences masculines et féminines, il n'y a pas de naissance. Ça, c'est la loi de Dieu. C'est Dieu qui a établi ça comme ça. Et lui-même, il l'a dit dans Genèse. Il dit, multipliez-vous et soyez prolifiques. Il faut qu'une femme et un homme s'accouplent. Voilà, il a dit, soyez nombreux. Soyez nombreux, multipliez-vous. Il les a même bénis. Il les a bénis. Donc, alors, pourquoi est-ce que diantre, le fait d'avoir des rapports sexuels serait un acte démoniaque? Qu'est-ce que vous voulez dire par là?
comment est-ce qu'on nous dit que oui, c'est Dieu qui a enceinté Marie et puis ils ont accouché Jésus? Mais ça, c'est faux. C'est faux. Dieu a établi ses lois et donc Dieu a dit il faut qu'un homme et une femme aient des rapports pour avoir accouché une personne. C'est la loi de Dieu. C'est la loi de Dieu. Donc, il ne va pas contre ses propres lois. Non, il ne peut pas se dire et se contredire. Il nous a dit multipliez-vous dans Genèse et soyez féconds. Donc, il ne peut pas lui-même donner une loi qui va violer plus tard. Donc, c'est pour dire aux gens que ça, c'est faux et que les gens, peut-être que les rapports sexuels que les gens font actuellement, ils doivent s'organiser, ils ne doivent pas les avoir de façon brutale et n'importe comment. Il faut être canalisé. Et donc, dans les jours de la semaine... De façon sainte. Voilà, il y a des jours favorables et il y a des jours défavorables. Ça, les gens doivent les connaître. Vous êtes marié, non? Moi, je vis en concubinage. Oui, c'est ce que les gens appellent marié généralement. Mais je vis en concubinage. Mais aussi, j'apprends aux gens que je fais vœu de chasteté il y a 1 an et demi. Ça veut dire que vous êtes marié, mais vous ne faites pas l'amour? Non, je ne fais pas l'amour. Je suis marié, mais je vis avec un homme, mais je ne fais pas l'amour. Vous avez un homme cadeau, quoi. Un homme cadeau. Oui, mais enfin... Non, mais lui, il me connaît. Votre homme est là pour rien. Lui, il sait à qui, il sait avec qui il est venu s'attacher. Il savait que vous étiez déjà comme ça. Bien sûr, quand on s'est rencontrés, il savait que je suis une maîtresse et que d'un moment à l'autre, quand j'allais démarrer ma mission, il fallait que je me prive de rapports sexuels pour être très puissante, parce que quand on veut soit guérir des gens, il faut être vraiment dans les bonnes dispositions. Voilà pourquoi j'ai dit que dans la semaine, il y a des jours favorables et il y a des jours défavorables. Et pour pouvoir être des enfants qui sont intelligents, il faut choisir ces jours-là. Il faut choisir ces jours. Mais vous ne faites même pas l'amour du tout. Voilà, non, pour moi, ce n'est pas un problème, parce que ce n'est même pas mon souci. Ça ne manque pas, ça ne manque même pas, parce que moi je suis au-delà de tout ça. Je maîtrise mon corps et aucune personne sur la terre ici, moi, ne peut me Vous m'avez affirmé dans la préparation de cette émission qu'il n'y a pas de fin du monde. Il n'y a pas de fin du monde, parce que tout simplement, il n'aura même pas la fin du monde. Dieu a dit dans Genèse, le chapitre 8, Genèse 8, versets 21 à 22, il dit ceci: je ne maudirai plus jamais le sol à cause de l'homme. Certes, le cœur de l'homme est porté au mal dès sa naissance, mais plus jamais je ne frapperai tous les êtres vivants comme je l'ai fait. Tant que la terre durera, sémailles, moisson, froid, chaleur, été, hiver, jour et nuit, jamais ne cesseront. Dieu a dit, il ne va pas dire et se dédire encore. Donc vous ne croyez pas au jugement dernier? Le jugement dernier se fait déjà. C'est ça qu'on appelle la loi du karma ou la loi de causalité. On est déjà auto-sanctionné. C'est au niveau de chacun. Chacun. On est sur la même planète, mais moi je peux vivre un enfer comme vous pouvez vivre un paradis. Donc c'est chacun à son propre niveau qui paye les actes qu'il a posés dans cette vie-ci. Et on revient ici et puis on le paye. Les gens disent, mais vous dites que oui, on se réincarne, mais on ne se souvient pas de notre vie antérieure. Mais quand on a un cerveau, et quand on meurt, le cerveau meurt aussi. Et donc les actes que nous posons est enregistré, donc c'est ça qui revient. Donc voilà, une du monde, et comme c'était prédit, Jésus m'a dit que le règne de Dieu est parmi vous. Dans Luc 17, verset 20, les pharisiens disent, quand donc vient le règne de Dieu? Il répondit, le règne de Dieu ne vient pas comme un fait observable. On ne dira pas, le voici ou le voilà. En effet, le règne de Dieu est parmi vous. Mais vous dites aussi que Jésus n'est même pas Dieu. Jésus n'est pas Dieu, Jésus est un être humain. Il a un côté divinité. C'est-à-dire qu'il a à la fois une divinité et un être humain. Moi, je suis bien un être humain, vous me voyez. Mais ça n'empêche pas que je sois un Messie. C'est-à-dire que j'ai un côté spirituel qui est beaucoup plus dense. C'est ça le Christ. C'est ça le Christ. Donc, il est Christ, mais il n'est pas Dieu. Lui-même, il a dit dans Jean 13, le verset 16, il dit, en vérité, je vous le dis, un serviteur n'est pas plus grand que son maître, ni un envoyé plus grand que celui qui l'envoie. Alors que les catholiques arrêtent de dire que Jésus est Dieu. Bon, c'est pas eux seuls. Bon, voilà, mais vous ne croyez pas aussi en Adam et Ève? Adam et Ève n'ont jamais existé, parce que voilà, des gens, ils disent que oui, Dieu les a créés, on ne sait même pas dans quel jardin et on ne sait même pas où ce jardin est situé. Il y a d'autres qui me diraient que oui, ça y est en Orient, mais si c'était en Orient, ça veut dire que c'était des blancs. Mais rien ne prouve que c'était des blancs ou c'était des jaunes ou sont des je ne sais pas. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, ce jardin, il était où? Et quand Dieu a créé ce jardin, comment lui, qui a tous les attributs, il est omniscient, omniprésent et omnipotent, il est tout. Donc, il sait que s'il a pris ce fruit et qu'il l'a mis dans le jardin, les Adam et Ève qui sont dans l'ignorance vont manger ce fruit. Ouais.
Voilà. Mais, Donc lui, il sachant très bien qu'il vous le tenter, quoi. Mais il est écrit dans la Bible que Dieu ne tente pas. Il est écrit dans la Bible que Dieu ne tente pas et qu'il ne fait pas du mal aux gens. Donc ceux qui disent que oui, il a mis ça pour les tenter, eux-mêmes, ils mentent. Parce que Dieu ne tente pas. Dieu ne tente pas. Donc celui qui ment là, c'est cette personne qui a écrit la genèse de la Bible. C'est celui qui est le menteur, mais Dieu n'est pas un menteur. Donc Adam et Ève n'ont jamais existé. C'est tout simplement une allégorie. Voilà. Donc tous les hommes... C'est un conte, quoi, une légende. Une légende. Tous les hommes, ce sont les Adam et les femmes, ce sont les Ève. Le fruit défendu, il y a des actes qu'il faut poser, il y a des actes qu'il ne faut pas poser. Le paradis et l'enfer, c'est du bidon alors pour vous. Ça n'a rien à voir. Le paradis et l'enfer, quand vous souffrez, vous vivez votre enfer. Quand vous êtes heureux, vous vivez votre paradis. Ce ne sont pas des lieux où après la mort, on va vous mettre en rang et puis on va dire, bon, vous mettez-vous ici et puis on va vous juger, vous en enfer et puis d'autres au paradis. Vous au moins, vous nous rassurez. Jésus dit que le Fils de l'homme n'est pas venu dans ce monde pour juger le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Il n'est pas venu pour la Côte d'Ivoire. Nous, on va les sauver aussi. Donc, nous, on est tellement bons qu'on ne brûle personne. Merci beaucoup. Merci. Voilà, c'était Tamaya. Si quelqu'un veut vous joindre pour discuter avec vous de ces choses-là, un peu en prolongation, quoi, c'est quel numéro? Je suis au 07 86 63 05. 05. Le 40 combien? Le 44 88 01 18. Le 02 75 83 50. Merci beaucoup, Christ Tamaya. Merci. Et à bientôt. À bientôt, monsieur.